Alors, salut, je fais rapidement cette vidéo pour répondre au général Valsero parce que c'est de mon droit. C'est un grand frère que je respecte. Il a mon numéro de téléphone, qu'il faut parfois m'appeler pour certains sujets. Il n'hésite pas à m'appeler. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il ne m'a pas appelé. Alors, grand frère, je suis désolé. Mais on fait ce que toi-même tu fais en fait. Ah bon? On fait ce que toi-même tu fais. Tu es dans tous les sujets sur Internet. Tu parles de tout et de rien. On ne connaît même plus à quelle heure le grand frère travaille. On ne sait même plus s'il est encore artiste ou s'il est devenu blogueur. Mais on ne te critique pas. Laisse, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de dépenser mon argent comme je veux. Grand frère, tu ne nous aides pas à chercher l'argent là. Tu ne nous aides pas à chercher l'argent là, tonton. Tu n'as jamais fait une vidéo pour dire que voilà les bureaux de Pifo. Tu n'as jamais fait une vidéo pour dire que allez soutenir Pifo là-bas dans son studio en Dogbon. Que Pifo a un studio photo. Allez vous filmer chez lui. Mon petit Pifo, tu es un tchélé ou quoi? Tu es tchélé, Pifo. Je vais t'expliquer que tu sois tchélé, c'est pas mon problème. Ça me dérange en rien. Mais tu te comportes comme un sorcier qui s'est retrouvé en plein matin au Carrefour tout nu. C'est-à-dire qu'un mec est parti à la sorcellerie la nuit, on l'a attrapé, on l'a exposé, on l'a lancé dehors, il se retrouve au marché, on colonne tout nu. Pourquoi tu t'excites autant, mon petit? Franchement, je ne t'ai pas empêché d'avoir de l'argent. Qui suis-je pour te dire ce que tu dois faire de ton argent? Non, non, je t'ai dit que non. Si quelqu'un t'accuse ou quelqu'un dit que tu es tchèlè, ça n'a rien à voir avec la culture camerounaise, parce que la culture camerounaise, c'est autre chose. Et puis, je t'ai dit que tu te comportes comme un parvenu, parce que quelqu'un qui se lève le matin, il fait une caméra, il va mettre l'argent, il dit, il va prendre 500 000 pour... C'est un parvenu. C'est le comportement d'un parvenu. C'est pas une insulte. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, je comprends en fait, c'est que je crois que Shakiro t'a rendu service. Je crois que la fille là t'a rendu service, Shakiro là. En fait, tu cherchais un moyen pour te faire voir, en fait. Toi, tu es un mec qui n'a plus beaucoup d'honneur. Que ce soit sur une histoire liée au tchéléisme, que ce soit quoi. Et Shakiro a fait, on te connaît maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissaient pas, Pifo. Parce que je ne comprends pas comment c'est que chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu exposes les artistes. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu exposes le petit Tiktengue. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu exposes le Cabral Nanjip et tout. Tu fais comme si vous étiez les seuls que Shakiro a prononcé sur ce truc. Maintenant, tu viens faire cette vidéo pour te faire voir sur moi. Pour dire, ouais, mais moi, toi, tu es un cobaye de mon éducation, de la société, Pifo. Ce n'est pas toi, mon projet. C'est que tu es un cobaye que je peux utiliser pour montrer à la jeunesse camerounaise ce à quoi ils ne doivent pas ressembler. Ça veut dire que s'ils ne savent pas quelle est la bonne route, il faut au moins qu'on leur montre ce qui n'est pas la bonne route. Donc, ce n'est pas toi, tu n'es que le sujet. Est-ce que tu comprends même ce que j'ai dit, petit? Par exemple, là, on est sur un sujet fondamental de dépravation des mœurs et d'éducation à la vie légère et aux mœurs, à la facilité. Et j'essaie de faire comprendre aux jeunes, parce que tu as un bon sujet, que vous voyez, quand vous vous lancez dans des mécanismes de vie faciles, quand vous vous lancez dans... Il faut faire très attention parce que vous pouvez être comme ce bonhomme. C'est-à-dire toi, Moula. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis pas en train de... Toi, je sais pas, je ne veux même pas dire que tu n'existes pas. Tu existes peut-être pour ton père, ta mère, et tout ça là-bas et tout. Mais non, frère. Je suis désolé. Tu es à la clinique, tu es une maladie, tu es une pathologie. Et cette maladie-là, ce n'est pas l'homosexualité. Non, 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 non. Tu es un menteur, c'est-à-dire que tu essaies de faire croire aux jeunes que la vie n'est que plaisir, argent, plaisir et bonheur à n'importe quel prix. Et moi, j'essaie de dire aux gens que vous voyez ce bonhomme, il vous ment. C'est un parvenu. Il n'a pas d'honneur, pas de dignité, pas de grandeur. Ces choses que les jeunes ont besoin pour pouvoir construire leur avenir. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ta tête, Pifo? Pourquoi tu me donnes l'impression que non, non, ne prends pas ça sur toi, frère. Ne prends pas ça sur toi, parce que tu n'es pas important. Tu as juste la malchance que c'est toi qui sers d'objet.
pour la gestion de cette situation. C'est tout. Et tu n'es pas le seul, tu te bats pour être le seul. C'est pour ça que tu parles plus fort. À un moment, je me suis dit d'abord, je sais que peut-être que non, le bonhomme... Et puis si tu es calé, même moi le problème, il faut. Parce que tu as coupé ta vidéo, hein, je te connais. J'ai regardé la première version de ta vidéo que tu as envoyée. Tu as dit que je travaille mon argent pour acheter mes pulls verts LGBT que je porte tout le temps et tout ça. Tu vois. Et après, tu as coupé. Moi, je sais pas. Oui, tu es libre aussi de couper, mon petit. Mais je voulais te dire que non. On va clore ce débat à ce niveau. Ok, jeune homme? On va clore ce débat à ce niveau. C'est que tu t'agites trop. Tu t'agites trop comme tous les coupables. Si être homosexuel et être coupable de quelque chose, toi, tu as tous les symptômes d'un coupable. Ok? Tu as tous les symptômes d'un coupable. Ton cœur tremble. Et il n'y a que le cœur du bandit qui tremble. Ton cœur tremble trop. Ton cœur tremble trop. Il n'y a que le cœur du bandit qui tremble. Tu fais trop de bruit. Tu es trop parvenu. Tu es comme un petit diablotin à qui on a versé de l'eau bénite. Donc tu es un bon sujet pour une clinique comme la mienne. Parce que tu es un sujet d'expérimentation qu'on peut mettre sur la place publique pour expliquer aux jeunes que vous voyez, la vie, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, non, c'est pas une histoire de problème personnel, grand frère. Eh les gars, allez vous filmer dans le studio photo de Pifo qui est là-bas en Dorbon. Si quelqu'un trouve qu'il filme bien, allez vous filmer là-bas. Allez, il sait même pas, il a dit que quoi, qu'il filme les gens, il fait les vidéos. Allez là-bas aussi, peut-être que ça peut vous aider. Mais si c'est pour aller croiser les histoires de tchéléisme, je vous conseille pas d'y aller. Parce que là où il est là, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'aller là-bas. Pour la grandeur, l'honneur et la dignité de cette personne, je ne peux pas lui conseiller de « Oh, va travailler avec Damboy ». Parce qu'en ce moment précis, le sac qu'il porte sur sa tête n'est pas honorable pour un enfant. Je ne peux pas dire à un enfant que va travailler pifo. Parce que le sujet où ton nom sort, les débats où ton nom sort, les palabres où ton nom sort, où tu es un acteur concerné, font que je ne peux pas. Il est impossible. C'est ce que je veux dire. Donc, je t'ai juste dit que je n'ai pas vu à quel moment la culture camerounaise, qui déjà est inexistante, toi tu l'aurais sauvé parce que Shakiro aurait dit que tu es homosexuel et toi tu estimes que ça veut dire que c'est la culture camerounaise qui est menacée. C'était le débat. C'était le petit piège intellectuel derrière. Mais après toi, tu es sorti sur un autre truc parce qu'en fait, tu as un autre problème. Il te faut à tout prix démontrer au monde que ce qu'il pense que tu es, tu ne l'es pas. Bonne chance, mon petit, mais s'il te plaît, arrête. J'ai aucun problème avec toi. Hein. Va vendre ton truc à qui tu veux. Fiche la paix au peuple, donc. Dérange plus les gens, allez au bavardage. À la fin, tu nous casses les horizons. Donc, fiche-nous réellement la paix et tout, ça fout.